Wouhou! Bonjour et bienvenue dans ce module inédit sur YouTube, la science des combats animés. Les versus sont légion sur YouTube, les communautés veulent savoir qui est le plus fort en mélangeant différents univers sans réellement de logique. J'avais fait un versus de ce genre, mais tout le monde peut le faire. Alors j'ai réfléchi, et je me suis souvenu de ces combats où je me disais mais quelles sont les forces, les puissances mises en jeu dans ces combats épiques oniriques. Aujourd'hui, je vous offre ce contenu inédit sur YouTube. C'est parti. Get ready for the next battle. Scan des combattants, Monkey D. Luffy, capitaine au chapeau de paille, âge environ 17 ans et demi. Utilisateur du fruit de Gum no Mi. Technique avec l'élasticité de son corps liée à ce fruit. Ici meilleure technique bien second, 1m74 pour 64 kg et donc un indice de masse corporelle de 21,13 kg par mètre carré. Rob Lucy, le plus puissant membre du CP9, âge 28 ans environ. Utilisateur du fruit du félin, version léopard. Étant l'agent le plus fort de tout le CP9, à 13 ans il avait déjà une force surhumaine. Lors de sa première mission, il a éliminé 500 soldats et encaissé 5 boulets de canon, ce qui lui valut le surnom de l'exécuteur le plus cruel de tout le CP9. Sa réputation est telle que les vice-amiraux pensent qu'il peut même survivre à un Buster Call, l'attaque la plus puissante de la marine. Lors de ce combat il le domine totalement, il contre toutes ses attaques et en encaisse quelques-unes mais sans effet. Il força même Luffy à utiliser le Dien 2 pour le battre. Sa force est de 4000 Doureki, ce qui représente 400 fois la force d'un soldat armé. Technique, il maîtrise toutes les techniques de 6 pouvoirs parfaitement et peut utiliser l'art ultime nommé Ultime Attaque, tir des 6 pouvoirs, une vague d'énergie qui pourrait s'apparenter à une attaque chargée ou haki. Il envoie à l'aide de ces 2 points cette attaque, dont la puissance est bien supérieure à celle du projectile de Skypiea. 1m96, 98 kg soit un IMC de 25,51. Merci Tana. Aujourd'hui nous allons donc étudier et revoir les meilleurs moments de l'affrontement entre Rob Lucy et Monkey D. Luffy. J'aurais aimé faire le combat en entier, mais YouTube et le bot vous connaissez. Pour moi cet affrontement est légendaire, car ce combat n'est question que de vitesse et de volonté. Luffy va devoir combattre un ennemi, dépasser ses limites au péril de sa santé, face à cet ennemi plus puissant que lui, montrant que la volonté du dé prime sur des menaces terribles. C'est donc parti pour le combat, les deux antagonistes se jaugent et... Wow! La vitesse utilisée entre les deux personnages est de Mach 1, soit 343 mètres secondes, soit 1234,8 km/h, ce qui est énorme. Luffy, pour dépasser ses limites, va devoir utiliser le Gear Secondo. Vous en souvenez plus? Je suis là pour vous l'expliquer via la science. Souvenez-vous, il utilise ses pieds comme des pompes. Au niveau des veines plantaires, il appuie sur ses os. De la voûte plantaire, le sang est ainsi propulsé vers le cœur. Mais en plus, il va avoir l'action bénéfique du mollet qui va être une deuxième pompe et ainsi le sang présent dans les veines profondes vont être renvoyés rapidement vers le cœur et ainsi être renvoyés dans la circulation générale. Parlons tout d'abord du cœur de notre héros. Voici un cœur normal. Nous allons donc prendre comme exemple le cœur d'un sportif avec des battements entre 40 à 60 battements par minute. Lors d'un effort énorme, le cœur monte entre 120 à 170 battements par minute. D'ailleurs, j'aimerais que vous calculiez votre fréquence cardiaque maximale théorique, c'est-à-dire 220 moins votre âge. Et vous me direz combien vous allez avoir. Pour Luffy, c'est 203. Passons rapidement sur le VES, le volume d'éjection systolique de Luffy, qu'on multipliera par 4, on obtient 520 ml. Pour les battements en Gear Secondo, nous allons prendre un record dans notre monde, celui de Stuart O'Grady, qui est un cycliste et qui a atteint les 240 battements par minute. C'est énorme, c'est un record mondial. Pour info, si vous atteignez ce niveau de battement cardiaque, vous êtes quasiment mort ou vous êtes mort. Mais pour Luffy, qui est un homme caoutchouc, ce n'est rien mes chers amis, car son cœur est élastique. J'estime aux environs de 555 battements par minute pour Luffy minimum. Grâce à ces deux infos citées précédemment, on peut déterminer son débit cardiaque, c'est-à-dire DC est égal à FC fois VES. On obtient donc 288,6 litres minute. Alors qu'un débit cardiaque c'est quoi lors d'un effort? C'est 22,23 litres par minute. Vous imaginez donc le rapport qui est complètement explosé, complètement pété par rapport à nous. Et donc, Rob Lucy avait raison, un être normal aurait eu son cœur qui aurait explosé ou qui se serait arrêté. Je devrais limite l'engager pour m'aider. Après cette courte parenthèse, on peut voir que le Gear Second met à mal le corps de notre héros. Mais on va aller plus loin, mais on y reviendra très vite. C'est parti pour la suite du combat. Si on revient à la vitesse, voyez plutôt ces images rémanentes. Chacun essaye de surprendre l'autre par sa vitesse et prendre ainsi l'avantage dans son combat à mort.
Rob Lucy lance une rafale de finger guns. Pour nous, viewers, les animateurs sont allés en slow motion, car Luffy et Rob Lucy, comme je l'avais dit précédemment, se déplacent en vitesse supersonique. J'ai estimé que pour que Luffy puisse se faire surprendre et toucher par ses balles de pression, il fallait que ces balles aient une vitesse de 500 mètres secondes. Luffy donc va se faire canarder environ 12 fois, ce que j'ai vu. Si vous vous souvenez bien, le corps de Luffy est immunisé contre les balles. Mais ici Luffy souffre quand même, car à cette pression et à cette vitesse, les balles ont une chaleur de 80 à 120 degrés Celsius. Aïe, ça brûle quand même. En parlant de chaleur, Lucy enchaîne avec un finger gun chargé à une pression et un niveau qui est tel que notre cher Mugiwara se prend une balle chargée à une vitesse hypersonique. À cette vitesse, les électrons de l'air sont arrachés et on a la formation d'un état du nom de plasma que vous connaissez très bien maintenant. Il se prend une balle à max 5. Il subit pendant quelques instants 1000 degrés Celsius, ce qui fait que son organisme est passé en totale surchauffe. Par ailleurs, je pense que Luffy s'est inspiré en partie de ça pour créer le Red Hawks. Si on parle de surchauffe, Luffy est en hypercapnie, c'est en gros qu'il est essoufflé, car l'organisme de Luffy tourne en accéléré. Entre son rythme cardiaque de malade, la température de son corps est juste terrible. Aucun d'entre nous ne pourrait survivre et supporter cette température, car le corps humain tourne entre 36,8 degrés à 37,8 degrés Celsius. En dessous, c'est la mort par hypothermie, au-dessus, c'est la mort par surchauffe. La température du corps de Luffy en Gear Segundo est dans une fourchette de 50 à 60 degrés Celsius max pour son corps en caoutchouc. Le point clé pour voir cette vapeur, il faut tourner aux alentours de 80 à 100 degrés Celsius. Rappel, 100 degrés Celsius, c'est la température d'ébullition de l'eau. Donc le secret réside dans le système de refroidissement lié à la sueur de Luffy et un système d'évacuation comme un climatiseur. Le seul souci, il perd une quantité d'eau qui est hallucinante, au-delà du poids de Luffy, et la logique se heurte à l'œuvre imaginaire. Heureusement, ce mode n'est pas utilisé pendant tout le combat. Luffy perd entre 20 à 30 litres d'eau sur les 44,8 disponibles dans son organisme. Et Luffy reste un humain de base, donc ça va provoquer une hypotension, une insuffisance rénale aiguë, et donc une déshydratation globale du corps. Mais si on reste dans la métabo, toutes les réserves de graisse, sucre et lipides sont utilisées. Vous avez tous eu des crampes. Vous savez pourquoi? Ceci est dû à l'acide lactique, qui est produit pendant l'effort lorsque la demande en O2 n'est pas suffisante. Et au vu de la violence du combat, la production est énorme et le pH de son organisme tourne en dessous des 7,35. Donc nous sommes dans une acidose mixte, c'est-à-dire qu'elle est métabolique et respiratoire. Tout ceci met son organisme à rude épreuve et diminue son espérance de vie. Petite question, quelle est l'énergie d'un coup de poing de Luffy? Sachant que un point correspond à 400 grammes, soit 0,4 kg. Vous pouvez donc voir ici la formule avec la réponse. Vous pensez que c'est beaucoup? Ah, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Souvenez-vous de cette attaque. À ce moment-là, Luffy nous a tous surpris. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le Gear Third? Je vous montre tout de suite. Oda s'est inspiré de cette scène mythique des cartoons dans Tom et Jerry. D'ailleurs, elles sont très ressemblantes, sachant que c'est un félin qui va se prendre la patate titanesque dans la tronche. D'ailleurs, Rob Lucy prend des dégâts internes qui sont catastrophique pour lui et surtout son cerveau qui est secoué comme un milkshake. Maintenant nous allons déterminer la taille du poing et de l'avant-bras de Luffy. Alors j'ai déterminé pour un homme de 1m80 les proportions qui sont les suivantes, avec un avant-bras de 28,3 cm, une main de 18,7 cm. Pour Luffy j'obtiens les résultats suivants, donc main plus avant-bras fait 45,414 cm. Et stop, c'est parfait. Sur cette image, on va calculer grâce à notre Lucy la longueur main et avant-bras, sachant qu'il fait 2,12 mètres sous cette forme. On arrive à 9 fois environ, donc 1908 cm, soit 19,8 mètres du bras de Luffy en Gear Third. Maintenant, j'ai besoin de déterminer sa masse. Et donc, nous allons utiliser les proportions de nouveau, avec 1,9% pour les avant-bras et 0,6% pour la main. Donc là, on arrive à une comparaison entre un homme de 80 kg avec Luffy qui fait 64 kg, donc vous avez les différents résultats qui s'affichent là maintenant. Donc avec un bras de 19,8 mètres, on obtient 67,22 kg. Ouais, c'est pas terrible. Et c'est pas beaucoup car l'énergie cinétique, entre guillemets calculée, est de 3,9 millions de joules, ce qui n'est pas beaucoup au vu des dégâts. C'est pas tip top. Donc en plus, il y a quelque chose qui n'est pas très logique, étant donné que normalement, si on était vraiment très scientifique et qu'on pinaillait sur les détails, vu le poids de son bras, Luffy devrait être beaucoup plus lent lorsqu'il donne sa patate. Or, ce n'est pas trop le cas, on dirait que la vitesse reste inchangée. Cela donnerait 0,94 kg de TNT, ce qui ne peut pas produire une puissance pareille. N'oublions pas que nous sommes dans un animé et que donc c'est logiquement ultra pété.
Après quoi, j'ai fait un calcul lent et chiant pour déterminer vraiment la masse approximative du Gear Third. J'ai dû faire une extrapolation via un autocar d'une longueur de 14,5 mètres. À partir de là, j'ai obtenu 6842,484 kg. À partir de là, j'ai obtenu l'énergie cinétique suivante, 402 millions de joules. Et à partir de là, j'ai extrapolé, j'ai obtenu 96,8 kg de TNT. Voilà ce que c'est mangé à plus de 90% dans la tranche Rob Lucy. Petite info pratique, 7 kg de TNT provoquent à 12 mètres autour de l'impact. Elles endommagent les tympans. Au-delà de 14 mètres, les briques, il y a des dégâts dessus, et les verres sont brisés, sont endommagés à 64 mètres. Donc en gros, toutes les personnes qui étaient dans le champ de ce coup de poing ont dû avoir les tympans percés. D'après mes souvenirs, je pense que c'est bon, la Rob Lucy a été vaincue et Luffy a gagné. Hein? Quoi? En effet, Rob Lucy avait encore un avantage dans son chapeau, le Rokugan. Ici on a un canon à pression, faisant vibrer les organes internes. Et là, regardez comment Luffy y prend cher, au point qu'il y a un déchirement des vaisseaux et des liens avec les cellules. Le foie, les intestins, les poumons et surtout l'estomac vont être victimes d'hémorragies internes multiples. Provoquant un choc et une douleur, Luffy risque de se noyer dans ses propres sécrétions. J'ai estimé que Luffy s'est mangé 300 fois la pression atmosphérique, soit 303 975 hectopascales. Et la situation est grave mes amis, car Luffy vient de se manger son deuxième Rokugan. Je crois que les carottes sont cuites pour lui. En effet, Luffy ne pourra pas supporter. Les dégâts internes sont catastrophiques et déjà qu'il tienne encore debout, relève du miracle. Oh là là, je n'ai pas envie de voir ça quoi. Hein? Il a réussi! Il tient! Mais c'est pas possible! Waouh! Ah, je crois que la bataille n'est pas terminée les amis. Rob Lucy, j'ai vraiment pitié pour toi parce que là tu vas te prendre une rafale dans la gueule d'une violence qui va te mettre KO. Cette rafale va arriver, cette rafale du désespoir, cette rafale de la volonté du dé qui va lui foncer sur la gueule. Lucy va se manger pas moins de 896 coups dans la tranche. Ces coups d'une violence qui vont lui briser la mâchoire, qui vont lui faire des dégâts catastrophiques au niveau de son corps, sont tels qu'il ne va pas pouvoir tenir. Il va prendre le coup de plein fouet et ne pourra rien faire. Bilan final du combat. Vainqueur Monkey D. Luffy. Hémorragie interne multiple, contusion. Acide lactique dans l'ensemble des muscles striés, tétraplégie temporaire, diminution de l'espérance de vie de 2 ans. Rob Lucy. Grand perdant. Fracture multiple de la face et de la mâchoire, trauma cérébral, multiples hémorragies, déchirures musculaires, plus de 1300 bleus et hématomes. Hors service pour au moins 3 mois. Merci Tana pour ce bilan épique. Je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout pour ce module inédit sur YouTube, la science des combats animés. Vous pouvez voter en commentaire pour des prochains combats, commenter, partager, liker. Vous me rejoignez sur Discord, vous pouvez me contacter sur Twitter. Et voilà, à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine.